Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es miséricordieux, en cette fin des temps que tu as fixée, Seigneur, c'est par ton précieux sang que tu as éternellement pardonné nos péchés. Tu nous as sauvés sans aucun mérite de notre part. Merci sincèrement pour cette grande grâce. À cette heure, Seigneur, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang que tu as versé, sommes réunis devant toi pour louer ta grâce, ta gloire, pour apprendre ta parole. Et nous te remercions pour la communion que tu nous permets d'avoir parmi ce troupeau saint. Et que chacun d'entre nous, ici réunis, soit l'objet de ton regard. Soutiens chacun d'entre nous par ta main puissante et miséricordieuse, que ta parole, que ta grâce, que le Saint-Esprit chaque jour renouvelle le cœur de chacun d'entre nous, que la vie qu'il nous reste à vivre, que nous puissions la vivre en tant que tes enfants sans être honteux. Guide-nous dans ce sens. Toutes tes églises, nombreuses dans le monde entier, encore et aussi à tous les frères qui, malgré les difficultés, gardent la foi, prêchent ta parole avec assurance, que par la puissance de ton esprit, que par ta grâce, ils puissent toujours avec plus d'assurance prêcher ta parole et guider des âmes perdues à ta parole et au salut. À tous les prédicateurs qui prêchent ta parole, que par la puissance de ta parole, de ton esprit, ils soient toujours remplis davantage. À ceux qui sont affaiblis, à ceux qui sont malades, et te regarde sur eux pour chacune des choses qu'ils rencontrent, guide-les et aide-les afin qu'ils puissent vivre comme il se doit pour toi. Que parmi nous, aucun ne s'égare, soutient chacun dans sa voie. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous enseignes la voie qu'il nous convient de suivre, qu'à cette heure encore se manifeste ta parole sainte et comment il nous convient d'agir, enseigne-le nous. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible. Première épître aux Corinthiens, chapitre 9. Première épître aux Corinthiens, chapitre 9. Chapitre 9, verset 16, je lis. Première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 16. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Ne lisons que ce verset. Aujourd'hui, je m'apprête à vous parler du plus grand péché que peut commettre un chrétien. Et nous allons parler péché. Et donc, ce n'est pas un sujet confortable, et pourtant, il faut en parler. Les non-croyants, nous le savons, durant leur vie sur cette terre charnelle, tous les péchés qu'ils commettent, les péchés immoraux, il n'y en a aucun qui ne puisse être pardonné par la grâce et l'amour de Dieu, du Seigneur. Ça, nous le savons. Mais, dans Jean chapitre 3, verset 18, ce verset nous dit « Celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu, celui qu'il a envoyé, sacrifié. » Donc, ne pas croire, ce grand péché-là ne peut pas être pardonné. Donc, celui qui ne croit pas est déjà jugé.
Et donc l'incrédulité est le plus grand des péchés. Mais dans Jean chapitre 8, Jésus est avec une femme qui a été prise sur le fait en plein adultère, et les Juifs l'entourent lui disant que la loi nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? C'était afin de tester, d'éprouver Jésus. Parce que s'il dit de ne pas la tuer, c'est enfreindre la loi de Moïse, et s'il la tue, il enfreint la loi de Rome. Parce qu'à Rome, quel que soit le crime commis, tant qu'il n'y a pas eu jugement par le tribunal romain, sans que le verdict ne soit tombé, on ne peut pas tuer quelqu'un. Et donc, qu'ils choisissent l'un ou l'autre, ils se retrouvent piégés. Et Jésus le savait bien, il en était conscient, et c'est pour cela qu'il a dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et à la moindre parole de Jésus, tous étaient là, pierre à la main, prêts à la lancer. Mais tous, en commençant par les plus âgés, ont laissé tomber leurs pierres et sont partis. Pourquoi? En commençant par le plus âgé, c'est parce que avec le nombre d'années qu'ils ont vécu, ils ont davantage péché que les autres et se sont dit davantage coupables et tous sont partis. Seul Jésus est resté. Et la femme, résolue, prête à mourir, devait certainement fermer les yeux. Et le calme est venu. Et Jésus lui demande, « Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle regarde et personne, elle dit, « Non. » Il n'y a donc désormais plus que le Seigneur pour condamner cette femme. Il aurait très bien pu dire, « Ferme les yeux. Parce que tu as péché, je vais te lapider. » Mais parce que Jésus est venu sauver les pécheurs, il y a cette femme qui a été pliée en flagrant délit d'adultère. Il a dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Il dit, « Je ne te condamne pas non plus. » Il entend par là que le péché que tu as commis, je m'en charge. Va et ne pêche plus. Après le salut, nous ne devons pas recommettre les péchés moraux que nous commettions auparavant, avant le salut. Évidemment qu'une personne véritablement née de nouveau, sauvée, a encore ce vieil homme, cette vieille nature qui peut commettre tel ou tel péché. Ce n'est pas une bonne chose, mais sachez qu'il y a les châtiments de Dieu. On le voit dans Hébreux, chapitre 12, verset 6. Le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Il châtie, il frappe de la verge celui qu'il aime, ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Il y a différents châtiments qu'il fait tomber. Et il dit justement, par exemple, quelqu'un qui trompe, une autre personne sera trompée à plus grande envergure. Et aussi, quand c'est dans le cœur ou dans la vie, parfois, lorsque les parents commettent des erreurs, c'est parfois les enfants qui trinquent. Vous voyez, David, c'est son fils qui périt. En tout cas, un chrétien sauvé, s'il commet un péché, Dieu ne va pas le renier pour autant. Mais il y a un châtiment en proportion. Mais malgré le châtiment, il est certain qu'il n'y a pas de perdition pour ses enfants. Et parce qu'il y a correction, il n'y a pas perdition. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se dire, ah, bon, on peut pécher un petit peu, ça passe. Non. Il y a une bénédiction si grande qu'il donne à ceux qui lui obéissent et qui lui sont agréables. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, il nous faut vivre en lui étant agréable. Mais il y a un péché qu'il ne faut absolument pas que les chrétiens commettent, qui n'est pas un péché moral, mais qui est d'ailleurs un péché bien plus grand que les péchés moraux qu'un chrétien peut commettre.
Dans Jacques, chapitre 4, verset 17, il est dit « Qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché ?» Il y a ce verset. Un chrétien sait ce qui est bien. Quand on parle de bien, et on nous en parle dans les versets précédents, à partir du verset 15, il est dit donc « Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est une chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Un chrétien, si Dieu le veut, il est vit. Si c'est la volonté de Dieu, il meurt. Un chrétien, ce qu'il doit faire, c'est vivre si Dieu veut qu'il vive, mourir si Dieu veut qu'il meure. Mais sans faire la volonté de Dieu et chercher à vivre selon sa propre pensée, ça, c'est une chose mauvaise. Et ce sont des pensées orgueilleuses. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Le bien dont on parle ici, le bien pour les chrétiens, c'est faire la volonté de Dieu. C'est ça le bien. Les gens de ce monde sont méchants, ils font le mal et c'est là le péché. Mais un chrétien, sans faire le mal, ne pas faire le bien est un péché. C'est également un péché que de ne pas faire ce qu'il faut faire. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 16, l'apôtre Paul me dit « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. La nécessité m'en est imposée, donc c'est nécessaire. On ne peut s'en passer. Il faut absolument le faire. » Nous, dans notre vie, il y a des choses que l'on peut faire et d'autres que l'on n'est pas obligé de faire. Mais il y a des choses qu'on est obligé de faire, qu'il est nécessaire de faire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et donc je ne peux m'en passer, c'est obligatoire. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et donc, si je n'annonce pas l'évangile, malheur à moi. D'autres traductions disent « Si je n'annonce pas l'évangile, je connaîtrai tous les malheurs du monde. » Le péché de ne pas prêcher l'évangile, qu'est-ce que le chrétien peut faire? Quel est le plus grand bien qu'il puisse faire pour nourrir les affamés, guérir, aider les malades, aider les faibles? Ce sont de bonnes choses. C'est le bien, mais au-delà de ça, il y a donc la grâce de Dieu dont il faut témoigner à ceux dont l'âme va en enfer. Ça, c'est le plus grand bien qu'un chrétien puisse faire. Dans Philippiens, chapitre 1, verset 5, on parle de cette joie au sujet de la part qu'on prend à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. On reçoit le salut et depuis le premier jour jusqu'à maintenant, on prend part à l'Évangile dans la communion. Il n'y a donc pas moi seulement, mais il y a aussi tous les frères et sœurs. Tous nos frères et sœurs, nous avons le même Père, le même but dans la vie. Nous communions ensemble. Et quand nous sommes ensemble, le Seigneur est avec nous. Et la communion a commencé et elle continue en disant « Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et donc, ceux qui communient, que fait le Seigneur en leur sein? Il commence justement cette bonne œuvre souhaitée par Dieu. Dans Actes, chapitre 10, verset 38, il y a Jésus qui dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Jésus est venu dans ce monde et au départ, Jésus n'est pas un homme comme nous, il est égal à Dieu, mais il a été fait homme. Il est venu sur terre afin de sauver les pécheurs et en même temps, avant d'accomplir l'œuvre du salut, Jésus, dans sa vie,
a été un exemple pour tous les sauvés qui suivraient, un modèle. Et c'est pour ça qu'il a été oint du Saint-Esprit et de force. On lui a accordé donc le Saint-Esprit, l'onction. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Ceux qui étaient sous l'empire du diable, le plus grand bien qu'on puisse faire, c'est guérir ceux qui sont sous l'empire du diable. Le plus grand bien est justement de prêcher, de témoigner l'Évangile aux âmes qui courent à leur perte et en tant qu'enfant de Dieu, aider aussi les saints à vivre comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu, ça c'est aussi la plus grande œuvre, le plus grand bien que l'on puisse faire. Et il a commencé cette œuvre au milieu de nous. Et il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, de sauver ceux qui sont sous l'empire du diable. C'est là le plus grand bien qu'on puisse faire. Et c'est la plus grande œuvre que le Seigneur nous a confiée. Et cette bonne œuvre, la prédication de l'Évangile pour le salut des âmes, ne pas faire cette bonne œuvre, commettre le péché de ne pas faire cela. L'apôtre Paul a bien dit, et si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Pourquoi? C'est parce que pour lui, il n'a pas d'autre choix que de prêcher cette parole, car s'il ne la prêche pas, malheur à lui. Et il a insisté, si je ne prêche pas l'Évangile, d'autres traductions disent que malheur à moi, je serai maudit. Les chrétiens peuvent vivre bon de manière morale, mais le plus grand péché que puisse commettre un chrétien, c'est de ne pas prêcher l'Évangile. Sachez-le. Vous me direz, l'évangélisation, prêcher la parole, ça c'est pour les pasteurs, les prédicateurs, nous, de simples frères et sœurs, de simples saints, fidèles, ce n'est pas pour nous. Non. Le Seigneur a donné l'ordre de prêcher l'Évangile. Il en a parlé à plusieurs reprises avant d'être élevé dans les cieux. Dans Marc, chapitre 16, verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Parce que celui qui croit ne sera pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Et ce n'est pas une responsabilité qui a été donnée seulement aux disciples, aux apôtres, non, à tous les sauvés. Dans Actes, on voit que l'église de Jérusalem est grandement persécutée, et hormis les apôtres, tous ont été dispersés aux quatre coins de la terre. Tous, à part les apôtres, donc on parle des simples frères et sœurs. Et ils n'étaient pas là à fuir de peur d'être attrapés. Au contraire, partout où ils allaient, ils prêchaient la parole. On le voit dans Actes, chapitre 8. Et partout où les frères et sœurs de simples fidèles allaient, partout ils prêchaient la parole. Ils prêchaient l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que tous, à Jérusalem, c'est un peu comme si vous avez un foyer de braises et vous soufflez dessus et toutes les braises vont aller enflammer partout où elles vont retomber. Et donc les disciples ont, à une vitesse éclair, prêché l'Évangile là où ils étaient. Il s'est répandu grandement. Et c'est pour cela qu'une personne sauvée considère que son salut est ce qu'il y a de plus précieux. Mais il considère le salut d'autrui tout aussi précieux, et il ne peut pas négliger un si grand salut. Parce que les autres ne connaissent pas combien précieux et grand ce salut. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Une personne sauvée sait combien précieux et grand est le salut qu'il a reçu. Pourquoi? Parce que ce que Dieu fait, ce qu'il fait de plus grand parmi toute son œuvre, c'est de sacrifier son Fils unique, de l'offrir en rançon pour le pardon, pour notre salut. Et s'il a créé l'univers, toute la création par sa parole, par sa puissance, l'œuvre de la création, c'est
par la puissance de Dieu, par sa parole, et tout lui a été possible par ses biais. Il dirige l'histoire de l'humanité. Mais il y a une chose qu'il ne peut faire par sa puissance et par sa parole, c'est l'œuvre du salut. Par la parole, par la puissance de Dieu, c'est impossible. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, Dieu est juste. Il y a donc forcément jugement. Il y a forcément perdition s'il y a péché. Ça, c'est la justice de Dieu. Dieu ne va pas inconditionnellement pardonner et fermer les yeux pour les pécheurs. Il reste un Dieu de justice. Et c'est pour cela qu'il faut que Dieu, de son côté, paie le prix, le salaire du péché. Et un pécheur, s'il n'est pas pardonné, termine en enfer. Et donc, que faire? Il a donc envoyé en forme d'homme son Fils unique sur terre pour que retombe sur lui le péché du monde entier. Il est mort en victime expiatoire et il a dû verser son sang parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et donc si le Fils unique de Dieu ne meurt pas, alors ce que Dieu a fait de plus grand, c'est bien le salut des hommes, le salut des pécheurs. Mais les non-croyants, Dieu a donc pardonné de tous leurs péchés les pécheurs de ce monde. Et il a fait un grand sacrifice pour cela, mais les non-croyants ne connaissent pas, ne croient pas en cela. Et c'est pour cela qu'ils négligent un si grand salut, parce qu'ils ne le connaissent pas. Et donc, comment échapper en négligeant un si grand salut? Mais nous avons reçu le salut. Mais en sachant que notre salut est grand, est précieux, il faut considérer le salut d'autrui comme tout autant précieux, tout aussi grand. Et ce que Dieu fait de plus grand, c'est le salut des âmes des pécheurs. Et c'est pour cela que Jésus est mort sur la croix et qu'il a ressuscité. Mais, dans Jean chapitre 20, après que Jésus est ressuscité, il se manifeste à ses disciples et leur dit « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Comme le Père a envoyé son Fils unique pour le salut des péchés, il l'a envoyé en victime expiatoire pour le pardon. Et de même, lui est venu en juste mourir pour des pécheurs. Il a versé son sang pour la rédemption éternelle. Lui ressuscite et manifeste qu'il est Christ. Et il se montre durant 40 jours. Et ce qu'il dit avant de partir, c'est comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et il a accompli parfaitement la mission pour laquelle il avait été envoyé par le Père, et ce sur la croix. Il est mort, il a versé tout son sang. Mais nous, désormais, nous tous qui sommes sauvés, désormais, nous sommes envoyés pour témoigner de ce qu'il a accompli. C'est pour cela que dans Romains chapitre 10, versets 14 et 15, comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Le Fils unique de Dieu a accompli cette grande œuvre du salut, mais si on ne prêche pas cela, alors nul ne peut être sauvé. Qui prêche? Jésus est mort, il a ressuscité, il a accompli l'œuvre du salut. Et après son départ, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui s'accomplit. Ainsi, dans Jean chapitre 15, Jésus parle du Consolateur, du fait qu'il rendra témoignage de lui. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Le Saint-Esprit témoigne du Seigneur. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, mais vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le Saint-Esprit survenu sur nous qui accomplit cette œuvre. Le Saint-Esprit n'est pas à flotter dans les airs et à agir dans le flot. Non, c'est à travers ceux qui, premièrement, sont sauvés. C'est à travers eux qui ont reçu donc le Saint-Esprit. C'est revêtu de la puissance du Saint-Esprit qu'ils vont jusqu'aux extrémités de la terre prêcher la parole. Et le Seigneur a ordonné
que nous prêchions sa parole. Mais même l'apôtre Paul, au départ, persécutait ceux qui croyaient en Jésus, et lorsque le Diacrétienne a été lapidé, lui a approuvé. Et il poursuivait ceux qui croyaient en Jésus pour les enfermer. Mais c'est Jésus qui a complètement renversé la situation pour l'apôtre Paul, qui l'a sauvé. Et Saul est devenu Paul. Il est devenu l'apôtre des païens. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, depuis le jour de son salut, jusqu'à ce qu'il aille à Rome évangéliser et qu'on lui coupe la tête, cette grande mission qui lui avait été confiée, il a dû l'accomplir, prêcher l'évangile. Il a été dévêtu, il a dû veiller, il a dû mourir de faim, il a été emprisonné plusieurs fois, il a été frappé à maintes reprises de berge à plusieurs fois, il a risqué sa vie, il a été lapidé et laissé à demi-mort et il s'est relevé pour partir évangéliser. Et l'apôtre Paul a dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Jésus, pour nous sauver, le Seigneur, lui, est mort en victime expiatoire. Il a été jusqu'à mourir, il s'est donné lui-même. L'apôtre Paul, pour la prédication de l'Évangile, depuis le jour de son salut jusqu'à ce qu'il aille à Rome, durant un peu plus de 2 ans, jusqu'à ce qu'on lui coupe la tête, il a vécu pour l'Évangile et seulement l'Évangile. Mais ce n'est pas seulement l'apôtre Paul, mais l'apôtre Pierre aussi, les autres apôtres, les frères et sœurs des prémices de l'Église, tous. Et c'est pour ça qu'un chrétien sauvé doit savoir qu'il est témoin de Christ. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Parce qu'il y a ces pécheurs qui sont voués à la perdition. Il nous faut leur transmettre ce que Jésus a accompli et faire qu'ils soient sauvés. Ça, c'est la plus grande mission qui revient aux chrétiens. Mais ce péché de ne pas prêcher l'Évangile, ce plus grand, l'ordre le plus sévère que le Seigneur nous a donné, et ne pas le faire, c'est pécher. Dans Jérémie, chapitre 48, verset 10, il est écrit « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit-il » Et ce verset fait peur. Maudit soit celui qui fait avec négligence, qui est paresseux, qui néglige l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit-il. L'homme doit faire l'œuvre de Dieu, mais cela veut bien dire que l'on peut négliger l'œuvre de l'Éternel. Alors que dans l'Ancien Testament, les prophètes, les apôtres, les disciples ont donné leur vie pour la prédication de l'Évangile. Et se dire que, même si ce n'est pas moi, quelqu'un va prêcher cette parole et ceux qui doivent être sauvés seront sauvés. Les pasteurs, les évangélistes, les prédicateurs vont se charger de cette mission. Évidemment que si vous ne prêchez pas, quelqu'un va prêcher. Mais ce péché qui consiste à ne pas prêcher l'Évangile, celui-là ne s'effacera pas. Et c'est désobéir à la parole de Dieu. C'est le plus grand péché que de ne pas prêcher la parole, ce qu'il nous a ordonné. Sachez-le. Dans la seconde épître à Timothée, chapitre 4, versets 1 et 2, il y a l'apôtre Paul qui adresse cette épître à Timothée juste avant qu'il ne meure. Prêche la parole. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Il n'y a pas d'ordre plus direct que celui-ci. Devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Que l'occasion soit bonne pour évangéliser ou non. Prêche la parole.
Ça ne s'adresse pas seulement aux apôtres, mais à tous les chrétiens. Il y a juste une relativité dans la responsabilité qui incombe à chacun, mais tous, nous devons prêcher la parole. Ainsi, ne pas prêcher la parole en tant que chrétien, c'est commettre le péché de complètement oublier le pourquoi nous vivons. La plus grande mission sur cette terre qui incombe aux chrétiens, la plus grande mission est la prédication de l'Évangile. Et c'est aussi le pourquoi nous vivons. Dans le psaume 116, verset 12, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Il y a ce verset, n'est-ce pas? Une personne sauvée. Il y a le Seigneur Jésus-Christ, l'unique de Dieu qui a reçu à notre place le jugement, qui mourut pour nous, pour notre salut. Il nous a ainsi sauvés. Et cette grâce-là, ces bienfaits-là, me sauver, moi, un tel pécheur, lui qui est plus élevé que les étoiles, moi, je devais finir au plus profond de l'enfer. Mais il y a tous ces bienfaits, cet amour, cette grâce de Dieu inimaginable qui nous a sauvés. Et comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi, nous qui avons été revêtus d'une telle grâce, vivre sans même penser à lui rendre ses bienfaits? Ça, c'est un grand péché. Des parents qui mettent au monde, qui élèvent, qui enseignent leurs enfants et un enfant qui répondrait « Mais qu'est-ce que vous avez fait pour moi ?» Vous avez certainement rencontré déjà ce genre de personnes. Ingrats. Ceux qui vraiment sont traîtres des grâces, de tous les bienfaits que les parents ont eu envers eux, et les parents doivent se sentir vraiment trahis. On voit des enfants qui sont loin de s'inquiéter de leurs parents qui sont avancés en âge et qui se disent « mais ils ne veulent pas partir rapidement ». Et on voit justement beaucoup d'anciens qui se suicident, ne supportant pas ce sentiment. Il faut rendre grâce justement d'avoir nos parents vivants, car on peut rendre à leur égard également tous les bienfaits qu'ils ont eu envers nous. C'est une grâce de pouvoir vivre et de pouvoir rendre à l'Éternel tous les bienfaits qu'il a eu envers nous. Et donc il nous faut vivre, regardant l'esprit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Non pas seulement en parole, mais il y a vraiment un chemin qui nous permet de rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous. Et ce chemin qui est pour lui rendre tous les bienfaits qu'il a eu envers nous, c'est dans le psaume 118, verset 17, qui nous dit bien. Vous mémorisez, n'est-ce pas, ce verset? Vous le connaissez. Ceux qui peuvent, on y va. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Une personne sauvée, si elle meurt, elle va bien vite retrouver le Seigneur. Une personne sauvée n'a absolument pas besoin elle n'a pas de crainte vis-à-vis de la mort. Parce que si elle meurt, on peut dire qu'elle est diplômée de cette vie de souffrance et elle entre dans la vie de réjouissance. C'est une vraie libération. Il n'y a plus aucun regret vis-à-vis de ce monde. On n'est pas là, comme les gens de ce monde, à se demander comment faire pour mieux vivre, pour mieux manger. Nous, que nous vivions, que nous mangions, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, nous vivons pour le Seigneur. Et nous interrogeons sur ce qu'est l'œuvre de Dieu, c'est prêcher son évangile. Et dans le psaume 66, verset 16, il dit « Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. » Ce qu'il a fait à mon âme, qu'est-ce qu'il a fait à mon âme? Il a sacrifié son Fils unique, Jésus-Christ, sur la croix, et c'est ce que je prêche. C'est ce que je transmets pour le salut d'autrui. Quand on prêche, les âmes sont sauvées. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, on prêche. Mais ce titanesque ordre du Seigneur est notre but, notre raison de cette vie sur terre.
Qu'on soit à notre compte, qu'on travaille dans une entreprise, tout ça, c'est un moyen. Mais le but, c'est la prédication de l'Évangile, en toute occasion. Non? N'oublions pas ça. Si un chrétien oublie sa mission, s'il oublie le pourquoi il vit alors? Ainsi, nous avons une raison pour laquelle nous ne mourrons pas et nous vivons, c'est afin de raconter les œuvres de l'Éternel. Évangile selon Jean, chapitre 4. On ouvre un instant à l'Évangile selon Jean, chapitre 4. Évangile selon Jean, chapitre 4, à partir du verset 35. Jean, chapitre 4, verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Jésus passe la cité de Samarie et fatigué. Ses disciples vont dans la ville chercher de quoi manger à Jésus. Et donc les disciples pressent Jésus de manger, disent « Rabbi, mange ». Et il dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas ». Ils se disent « Mais quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Mais il répond « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il n'a absolument rien avalé. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Quelqu'un d'affamé va chercher par-dessus tout quelque chose à se mettre sous la dent. Quand on est fatigué, on cherche le repos. Jésus était pourtant extrêmement fatigué, il était affaibli, mais il dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » De quoi il parle? La volonté de mon Père. Ce n'est pas la volonté de mon Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Il parle du salut. Cette femme pleine de péché en Samarie, cette Samaritaine, est allée prêcher la parole qu'elle avait entendue aux gens du village. Et les gens du village sont venus. Mais Jésus dit à ses disciples, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ?» Certainement qu'à l'époque, on les voyait à peine sortir et il devait certainement y avoir encore 4 mois jusqu'à la moisson. Ça, c'est les grains dans le champ, mais le Seigneur lui dit, « Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Levez les yeux, non pas les yeux charnels, mais levez les yeux spirituels et regardez les champs, le champ spirituel qui déjà blanchissent pour la moisson. Les Samaritains sont en train de venir, traversant les champs, et il dit, « Voici, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Jésus n'était pas encore mort, mais il a, par sa mort et par sa résurrection, le salut qu'il accomplira, et c'est de cela dont il parle. Les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Une personne sauvée moissonne et reçoit un salaire. Et c'est quelqu'un qui, même si on ne lui donne pas de salaire, doit prêcher la parole jusqu'au bout, jusqu'à sa mort. Mais celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Et il y a justement ces âmes qui sont des grains que l'on ajoute au grenier. Et c'est afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Celui qui sème, c'est Jésus lui-même. En graines, il a été semé, mais il est mort pour que de nombreuses personnes soient sauvées pour. Et nous prêchons, nous témoignons de ce salut. Nous sommes celui qui moissonne. Et même si les grains sont mûrs, si on
dépasse la période de la moisson, alors ils vont s'achécher sur pied. Et j'allais à Changzhou pour un séminaire biblique et dans le train, je voyais dans le TGV les champs et les épis. Et la moitié avait été moissonnée. Dans certains endroits, il y avait encore à moissonner, dans d'autres, non. Et je voyais ça. Et moi, je me suis dit, il y a les 2 tiers de moissonnés. Et je pense que maintenant, ils ont déjà tout moissonné depuis. Mais ça m'a rappelé la parole du Seigneur. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Il faut vite, vite, avant que la moisson ne termine, ramasser, moissonner les champs, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Une personne sauvée a déjà la grâce de Dieu. Et même si on ne lui donne rien, déjà elle a reçu son salaire, parce qu'elle a déjà le salut, même si elle n'a pas de salaire en plus, elle va moissonner, elle va prêcher jusqu'à sa mort. Et dans l'agriculture, on a beaucoup de personnes que l'on appelle au moment où on en a besoin. C'est une personne que l'on va appeler qui va faire le travail pour un temps défini. Et une personne sauvée, quand elle évangélise, elle a déjà reçu son salaire. Elle se doit aux autres. On est ouvrier, on est moissonneur, et c'est comme quelqu'un qui moissonne un champ. Et elle amasse des fruits pour la vie éternelle. On ne parle pas de grains, on n'est pas ici dans le physique, mais il y a ces fruits spirituels dans le grenier spirituel, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Le Seigneur, pour nous sauver, est mort comme un grain, et nous devons moissonner ce qu'il a semé, et c'est ce qui fait qu'il se réjouit, et nous aussi. Et c'est pour ça que si nous prêchons, de nombreuses âmes sont sauvées, et le Seigneur qui a vu son œuvre grandement s'accomplir, et nous qui avons participé, nous nous réjouirons ensemble, et ça, nous nous réjouirons grandement. Dans Matthieu, chapitre 9, versets 36 à 38, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Il y a ce verset qui nous dit de telles choses. La moisson est grande. Dans le champ, les grains mûrs sont nombreux. Il faut moissonner, mais il y a peu d'ouvriers. Et ceux qu'on devrait appeler ouvriers sont allongés ici et là, ou ils sont en train de faire autre chose. Comment voulez-vous faire? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors, le Seigneur se languit. Voyez un peu, on arrive à la fin de l'ère de la grâce. Le jour du Seigneur du retour du Seigneur, est très proche. Et le jugement dernier approche à grands pas, le tribunal pour nous. Mais voyez tous ceux qu'on a encore à évangéliser autour de nous, ceux qui, encore maintenant, parmi nos familles, parmi nos amis, nos voisins, nos proches, nos connaissances, ceux du dehors, voyez combien, eux qui sont aussi précieux à l'image de Dieu, eux pour qui le Seigneur aussi est mort et qui nous attendent dehors. Qu'allez-vous faire? Il faut leur prêcher la parole. Et ainsi, avant que la moisson ne termine, il nous faut tout moissonner. Dans le Proverbe, chapitre 10, verset 5, il dit que celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Pendant la moisson, on est très occupé. Ce n'est pas juste. On n'a pas le temps de se reposer, on n'a pas le temps de manger. Il faut tout moissonner avant que la moisson ne se termine.
Je ne sais pas trop de nos jours, mais je sais que dans le temps, à l'époque de la moisson, même les primaires, tous les élèves, les étudiants, quand c'était la moisson, on avait des vacances scolaires. Et c'était en fait, les vacances tombaient sur la moisson. En fait, ils les avaient fait exprès pour que tout le monde participe à la moisson. Mais là, la moisson touche à sa fin. Il y a beaucoup à moissonner. La moisson est grande. Mais on a celui qui dort pendant la moisson. Ça, c'est un fils qui fait honte. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Dormir, être occupé à autre chose dans ce monde, se disant, ah, même si moi je n'évangélise pas, l'évangélisation se fera. L'évangéliste est zélé, oui. Mais est-ce que la personne n'est pas responsable de ce qu'elle ne fait pas? Ou est-ce qu'il est écrit dans la Bible que un chrétien lambda ne doit pas évangéliser, prêcher la parole? Un si grand salut, comment échapperont-ils en négligeant un si grand salut? Sachant que notre propre salut est si précieux, si grand, pourquoi négliger le salut des autres? Pourquoi ignorer les autres qui courent à la perdition? Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 2, il est dit « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour de salut. » C'est quand? C'est maintenant. Les non-croyants, quand on les évangélise, ils disent « Ah oui, recevoir le salut, certes, mais un peu plus tard, parce que là, je suis occupé. » Une telle personne ne reçoit pas le salut. Le diable continue à lui susurrer « Plus tard, plus tard, plus tard. » Et c'est jusqu'à la mort qu'il ne trouvera pas le temps. Un beau jour, quelqu'un peut mourir du jour au lendemain, soudainement. Il peut avoir un accident de voiture, il peut avoir une maladie, il peut avoir des catastrophes. Notre vie, nous sommes si faibles. Avant de mourir, il faut commencer par recevoir le salut. Alors que les gens s'empressent de faire tant de choses avant de mourir. Non, c'est qu'ils sont ignorants. Comment échapperont-ils en négligeant un si grand salut? Et même une personne sauvée, tout en sachant que son salut est précieux, il est important, il ne faut pas pour autant négliger le salut d'autrui. Bon, qu'ils reçoivent le salut ou pas, c'est leur problème. Je leur ai déjà prêché plusieurs fois, ils n'ont pas reçu, bon, tant pis. Non, évangéliser, c'est jusqu'au bout. Le salut des autres âmes. Une personne, si elle est négligente vis-à-vis de cela, non. La personne ne sera pas sauvée. Il faut savoir combien le salut d'autrui aussi est grand. Et c'est pour cela que vraiment, cette ère, cette époque de la grâce peut prendre fin soudainement. Le jour du retour du Seigneur est si proche. Et que va-t-il se passer s'il revient? Nous irons devant le Seigneur, mais ceux qui ne sont pas sauvés, c'est la perdition éternelle pour eux. Et vous ne vous sentez pas responsable de ça? Dieu a donné son Fils unique, il l'a sacrifié. Et c'est à travers cela qu'il a accompli cette grande œuvre du salut. Mais si on néglige un si grand salut, le souci est que ceux qui sont sauvés, s'ils ne prêchent pas, c'est qu'eux aussi, ils négligent un si grand salut. Et ils ne pourront jamais sauver l'âme d'une autre personne. Dans Romains, chapitre 10, verset 14, « Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Nous sauver, si nous sommes muets, personne ne peut être sauvé. Non? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il y a cette promesse. Si on reçoit en premier le salut, alors ça ouvre la porte de l'évangile dans cette famille. Ce n'est pas que la personne est sauvée automatiquement. Non. Il faut prier pour le salut de la famille en question. Et en tant que sauvé, il faut mener une vie modèle.
C'est avec un cœur ardent qu'il faut évangéliser. Et il faut être persévérant dans l'évangélisation. Mais ne pas prêcher l'évangile, alors c'est que personne ne pourra être sauvé. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous avons été envoyés. Nous, premièrement sauvés, nous avons été envoyés. Pourquoi un chrétien vit sur cette terre? Est-ce que c'est parce qu'il n'arrive pas à mourir ou est-ce que c'est parce qu'il a affaire sur terre? Non. Personnellement, il vaut bien mieux aller directement vers le Seigneur. Quand je vois ceux qui sont sauvés et qui peu de temps après rejoignent le Seigneur, dans Apocalypse, il y a vraiment dit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ». Oui, parce qu'ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Une personne sauvée, si elle vit comme quelqu'un qui n'est pas sauvé dans ce monde, non, est-ce que vous avez encore de l'espoir? Il y a encore des choses que vous voulez faire sur terre, alors que ce sont des choses qui vont périr, pourrir. Nous, quand nous retrouverons le Seigneur, ce sera la fin de toutes les souffrances, de toutes les peines, et nous entrons dans sa gloire éternelle. Nous rencontrons le Seigneur qui nous a sauvés, le Seigneur vivant, le Père, tous les saints qui nous ont devancés. Avec les saints que l'on s'attend depuis si longtemps à rencontrer, alléluia, nous nous réjouirons, nous serons dans la joie. Et c'est rien qu'à cette pensée, moi, je suis vraiment pressée d'être enlevée. Pourquoi vivons-nous dans ce monde? On a affaire. Mon petit vœu est que, une fois que j'aurai terminé ce que le Seigneur a prévu pour moi, que ce jour-là, ça prenne fin, que je sois pris ce jour-là. Parce que moi, j'ai vraiment plus aucune raison, à part son œuvre, que d'être sur cette terre. Les choses charnelles, oh. Moi, si Dieu me dit, pour toi, ça s'arrête là, ça s'arrête, point. Certainement parce que je ne peux plus rien pour lui. C'est pour ça que dans Jacques, chapitre 4, verset 17, il dit « Qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché ?» Prêcher la parole de Dieu, donc c'est la volonté de Dieu. On sait que c'est ce qu'il y a de plus précieux, la prédication de l'évangile. On le sait et on ne le fait pas. On se trouve constamment des excuses en disant « moi ceci, moi cela, il y a eu ceci, il y a eu cela ». Et pourquoi se trouver tant d'excuses? Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, prêchent la parole, insistent en toute occasion, favorable ou non. Il faut constamment prêcher la parole. Ouvrons à Proverbes, chapitre 24. Proverbes, chapitre 24. À partir du verset 11. Proverbes chapitre 24, du verset 11 au verset 12, je lis. « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. » Si tu dis « Ah, nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Ces versets sont vraiment terrifiants en réalité. Il s'adresse ici à nous qui sommes sauvés et délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Les gens de ce monde, donc nos proches, nos familles, nos connaissances, nos amis, tous ceux qui ne sont pas sauvés, ils sont traînés à la mort actuellement. Ceux qu'on va égorger, sauve-les. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on traîne en enfer. Sauve-les. Ne les laisse pas aller vers la perdition. Aide-les à recevoir le salut. C'est ce que ce verset nous dit. Si tu dis « Ah, nous ne savions pas »,
Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Ah, nous ne savions pas. Ah, je ne savais pas. Ah, ils sont traînés en enfer. Oh, je savais pas. Ça, c'est mentir. Caïn a tué Abel. Et Abel, Dieu demande à Caïn, où est ton frère Abel? Et il lui dit, suis-je le gardien de mon frère? Je sais pas. Alors qu'il l'a tué, il dit, oh, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu lui dit, le sang de ton frère crie jusqu'à mes oreilles. Et que crie-t-il? Dieu, mon grand frère Caïn m'a tué. Venge-moi. Nous, autour de nous, il y a tous ceux que l'on peut aider, ceux qui sont traînés à la mort, que je peux aider, mais les laisser. Je ne savais pas. Oh, je ne savais pas. Tu ne savais pas? Ça, c'est ne pas écouter sa conscience. Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Il pèse, il veille sur notre âme, il pèse nos cœurs. Ils sont nos reins. C'est un chrétien qui trompe sa conscience. Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Sachez que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Une personne sauvée ne va pas en enfer, mais concernant le bien qu'elle n'a pas fait, elle sera jugée. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 9 à 10, l'apôtre Paul dit bien « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » L'apôtre Paul a dit « C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, que je vive, que je meure, je cherche à lui être agréable. » Et qu'est-ce que c'est lui être agréable? Dans Luc chapitre 15, verset 16, il est dit que il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est ce qui réjouit le plus Dieu, le salut d'une âme. C'est ce qui le réjouit le plus, qu'une personne soit sauvée. Et nous aussi, quand une personne est sauvée, ça fait notre joie. Et quand on voit l'évangile prêché ici et là dans le monde entier, on voit les âmes sauvées, ça, on s'en réjouit. Mais est-ce qu'il faut seulement s'en réjouir? Et nous? On ne prêche pas, nous? Et il faut que moi aussi, je fasse quelque chose. Il nous faut aussi être agréable à Dieu. Ainsi, nous nous efforçons de lui être agréable, parce que lui, il rendra à chacun selon ses œuvres. Il rendra à chacun selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Le bien, donc faire selon la volonté de Dieu, et le mal, faire ce qui n'est pas la volonté de Dieu. C'est le mal que de vivre selon la chair. Vivre selon l'esprit, c'est le bien. Le bien, donc faire ce qui est agréable à Dieu, et ce qui lui est désagréable, c'est le mal, ne pensez-vous pas? Il a dit que chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Nous, de notre vivant sur cette terre, il ne faut pas oublier pourquoi on est là. Je conduisais et sur l'autoroute, il y a eu un accident. Et imaginez que vous ayez vu quelqu'un qui meurt. Et vous passez, vous voyez l'accident, vous dites, il y a peut-être des blessés, vous arrêtez pas, vous dites, ah, dommage, il n'a pas eu de chance. Non, je vais prendre la personne, je vais la mettre dans ma voiture, je vais l'emmener à l'hôpital, je vais
téléphoner au plus vite pour appeler une ambulance. Je vais forcément faire quelque chose pour que cette personne soit secourue. On voit une personne en détresse et on passe. Ça, c'est non-assistance à personne en danger. Ça, c'est un homicide involontaire. Dans Luc, chapitre 10, il y a Jésus qui parle d'un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu des brigands, ils le dépouillèrent, le chargèrent de coups, ils s'en allèrent et le laissèrent à demi-mort. Et il y a un sacrificateur qui passe, un lévite qui passe, et il voit cet homme, il dit, oh, il a dû rencontrer des brigands, et il passe outre. Il est dit que le sacrificateur a vu cet homme, mais qu'il est passé outre. Moi, je suis occupé, j'ai d'autres choses à faire. Alors qu'il est sacrificateur. Et le lévite, lui, est celui qui fait le service dans le temple, avec zèle. Le lévite le voit aussi, et il passe outre également. Le sacrificateur, le lévite, sont ceux qui servent avec zèle Dieu, ceux qui font le service. Mais pourquoi passe-t-il outre alors qu'il y a quelqu'un qui est à demi-mort sur leur passage? Est-ce que ça ne les concerne pas qu'ils meurent ou qu'ils vivent? Mais un Samaritain qui voyageait, il vient là, il est ému de compassion lorsqu'il le voit. Il s'approche, il bande ses plaies, il verse de l'huile, du vin, il le met sur sa propre monture, il le conduit à une hôtellerie, il prend soin de lui. Et le Samaritain est l'image de Jésus. Qu'a dit Jésus? Va et toi, fais de même. Une personne sauvée a été sauvée par Dieu, par le Seigneur. Et il me faut devenir samaritain. Il y a ceux qui courent à la mort et nous on passe outre alors qu'on les a vus. On évite. Vous pensez pouvoir éviter aussi Dieu? Jésus, pour nous sauver, il a pris à cœur notre sort pour moi et pour nous. Et il nous dit, va, et toi, fais de même. Je n'ai pas trop de temps, donc on ne va pas chercher les passages, mais je vais vous les lire. Dans Ézéchiel, chapitre 3, versets 17 à 19, il est dit, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. » Qu'est-ce qu'une sentinelle? Ça a deux sens. Celui qui voit loin et celui qui monte la garde. De nos jours, on dit qu'il fait le guet, qu'il fait la sentinelle. Et il faut qu'il veille, qu'il soit aux aguets. Il observe loin et quand il voit quelque chose, il souffle dans la trompette, il prévient, annonce par la trompette lorsque l'ennemi attaque parce qu'il ne peut pas être là à faire autre chose. Et c'est pour cela que la sentinelle, s'il ne siffle pas de la trompette, alors on lui redemandera le sang de ceux qui sont morts à cause de cela. Et donc, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, prêche. Prêche. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, prêche. Nous avons la responsabilité de prêcher. On prêche et ils n'écoutent pas, ce n'est plus de ma responsabilité. Mais si je ne prêche pas, alors c'est sur moi que retombe la responsabilité. Et c'est pour cela que nous sommes des sentinelles. Si nous ne prêchons pas l'Évangile, alors que nous savons qu'ils finissent en enfer, si je ne siffle pas dans la trompette, ce sang nous sera redemandé. Et dans Romains chapitre 1, verset 16, l'apôtre Paul a dit « Je n'ai point honte de l'Évangile,
C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque, et quiconque croit peut être sauvé. Mais lorsqu'on dit, allez, on sort, on va évangéliser, on voit les chrétiens qui sont là, qui tiennent du bout des doigts les invitations et qui regardent le sol et qui donnent à bout de bras. Vous avez honte de l'évangile. Moi, quand j'étais seule et que j'allais ici et là, que je vadrouillais pour évangéliser, on était réunis avec ceux qui avaient reçu le salut et je leur disais, il y avait des mamans, des diacres, et je leur demandais de me faire un habit. Ils me disaient, mais quel genre d'habit? Donc c'est un vêtement où il y a marqué Jésus et le paradis, et de me faire avec un passage du verset, avec un verset qui parlait de la foi qu'il faut avoir en Jésus pour aller au ciel. Et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? J'ai dit, ben moi, je vais le porter et je vais aller évangéliser. Et moi, je me dis, si je le porte, les gens qui passent vont le lire et ça va prêcher. Les gens étaient là, ah non, 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 ce sera la honte du quartier, fais pas ça. Et bien, un diacre, une personne, en fait, je n'ai pas oublié son nom, elle m'a dit, bon, je vais te faire ça. Et donc, justement, sur un blouson, elle a mis Jésus, paradis, et repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et donc moi, hop, je portais ce manteau et j'avais la Bible avec moi. En fait, je parlais pas, mais les gens lisaient ce qu'il y avait d'inscrit sur mon manteau. La résurrection, la vie éternelle, repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. En fait, ils lisaient. Quand je prenais le bus aussi, forcément, ils devaient lire. Et donc, au début, j'avais aussi j'étais un peu mal à l'aise. Mais, je me suis dit, oh, pourquoi est-ce que j'aurais honte de l'évangile? Ça va passer. Et concernant l'évangile, il n'y a absolument pas de raison d'avoir honte. Même dans le train, avec mon petit baluchon d'invitation, j'étais fière. Et les gens acceptaient ces invitations. Et une fois dans le train, j'étais assis du côté fenêtre et quelqu'un a frappé à la fenêtre et j'ai ouvert la fenêtre et en fait il me donnait de l'argent. Il m'a donné de l'argent. On aura tout vu parce que cette personne avait été touchée. En tout cas, plus tard, on n'a vraiment absolument honte de rien. Et après j'ai même pu enlever ce blouson, mais en fait je l'enlève et là il y a un frère qui me dit je peux le prendre? Évidemment. Est-ce que nous, on peut avoir honte de l'évangile? Certaines personnes ont même peur de lire la Bible. Vous avez peur de lire la Bible? Soyez-en fiers, ouvrez-la en grand. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dans Marc, chapitre 8, verset 38, il est dit que quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Si on a honte du Seigneur, de ses paroles, alors il aura honte de nous aussi. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Comment on pourrait avoir honte de l'Évangile? Et dans Romains chapitre 1, verset 14, l'apôtre Paul a dit « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. » Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Vous êtes à Rome, mais je me dois à vous. J'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile. Et voyez, pour que nous écoutions l'Évangile, que nous soyons sauvés, voyez tous ceux qui sont morts pour transmettre cet Évangile. Nous devons à eux. Nous devons aux autres. Et ceux qui ont une dette ne pensent qu'à la rembourser. Nous, chrétiens sauvés, on vivrait sans penser à cette dette que nous avons.
Une personne endettée a le devoir de rembourser, car sinon, c'est un péché. Et aussi, pour l'Évangile, il y a ceux qui détestent souffrir, se sacrifier. Alors que pour la prédication de l'Évangile, il y a de nombreuses souffrances. On doit passer par les tribulations. Dans Jean, chapitre 12, verset 24, il est dit « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jésus est venu du ciel, il est venu mourir sur terre. Il est le Fils unique et il a engendré de nombreux frères. Et nous aussi, maintenant, comme ce grain qui est tombé en terre, c'est le sacrifice de chacun d'entre nous, c'est ça, mourir. Que ce soit le sacrifice matériel, notre liberté, notre bonheur, c'est nécessaire jusqu'à notre propre vie, nos biens matériels, tout. Sans sacrifice, il ne se passe rien. Et c'est pour ça que dans Actes chapitre 20, verset 24, l'apôtre Paul dit bien « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Même si j'avais 100 vies, je les sacrifierais tous pour le Seigneur. » Et vraiment, l'apôtre Paul a énormément souffert pour l'Évangile. Et à la toute fin, c'est à Rome qu'il va jusqu'à perdre la vie pour l'Évangile. On lui coupe la tête. Là où l'Évangile est prêché, il y a souffrance, sacrifice, forcément. C'est à travers le sacrifice et la souffrance des chrétiens que l'Évangile est prêché, sachez-le. Et dans Luc, chapitre 16, verset 9, jusqu'au verset 11, si on regarde en détail ce passage, il est dit « Faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. » Qu'est-ce que cela veut dire? Nous, pour prêcher l'Évangile, c'est notre temps, tout ce que nous avons, même nos biens matériels, nous sacrifions tout. Pour la prédication de l'Évangile, cela requiert énormément de sacrifices matériels. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Quel genre d'amis? Non pas des amis de ce monde, non, des amis avec lesquels on va entrer au ciel. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Le Seigneur, pour des pécheurs comme nous, pour notre salut, afin de faire de nous ses amis, il a été jusqu'à donner sa vie. Nous, c'est pour le salut des autres âmes que nous sacrifions notre temps, toute notre liberté. Nous sacrifions aussi nos biens matériels. Parce que dans la prédication de l'Évangile, cela, vous savez que cela demande beaucoup de biens matériels. Il faut envoyer des missionnaires. Vous ignorez certainement combien cela coûte d'envoyer une famille de missionnaires. Sans argent, on n'envoie aucun missionnaire. Actuellement, en Corée, il y a dans 82 pays, on a des missionnaires et il y a aussi bien plus de prédicateurs locaux, natifs. Et dans les pays pauvres, nous évangélisons beaucoup et il faut envoyer justement les dons pour la mission, pour l'évangélisation. Et c'est ce que l'Église fait. Pourquoi? Parce que l'Église a désormais grandi au point de pouvoir, justement, même si on ne va pas réellement nous-mêmes en tant que missionnaires dans tel ou tel endroit, nous pouvons soutenir la mission. Et c'est vraiment remarquable l'œuvre qui se déroule. Et on voit l'Évangile prêché activement. Sans ce sacrifice-là, il n'y a pas d'évangélisation. Des prières ardentes. Et on voit vraiment Dieu qui ne laisse pas ça passer et qui agit grandement. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Quand ils sont sauvés, ça devient nos amis. Et alors, à la fin de ce monde, quand il n'y aura plus rien, ces amis-là nous accueillera dans les tabernacles éternels. Quand je serai au ciel, non seulement le Seigneur va nous accueillir, mais aussi tous ceux qui ont été sauvés à travers nos sacrifices, ceux non seulement qu'on a évangélisés directement, mais aussi tous ceux, par exemple, à qui qu'on a aidé par des biens matériels, ceux pour lesquels nous avons prié. On ne sait pas en fait exactement qui s'est sacrifié pour le salut d'un tel ou d'un tel, mais devant le Seigneur, tout ça sera révélé.
Je ne sais pas, par exemple, qui s'est sacrifié et à quel point pour mon propre salut. Mais justement, ils nous recevront dans les tabernacles. Et parfois, je pars à l'étranger et à l'aéroport, il y a les frères et sœurs qui nous attendent et ils sont là avec les bouquets de fleurs, avec les pancartes. Et quand on va dans un pays lointain, on descend et s'il y a personne qui nous attend, s'il y a personne pour nous accueillir, on se sent seul. Mais au ciel, qui nous accueillera? Ceux pour lesquels nous sommes sacrifiés, ceux pour lesquels nous sommes donnés, ceux pour qui nous avons donné nos biens. Les autres ne le savent pas, mais Dieu sait. Et la personne seule le saura aussi. Le Seigneur sait, et nous-mêmes, nous saurons comme lui, nous connaîtrons comme il a connu. Et c'est pour cela qu'on sera reçu. Et justement, en fait, prêchons l'évangile et donnons tout pour cet évangile, parce que ça ne se fait pas tout seul. Dans la seconde épître à Timothée, chapitre 1, verset 8, juste avant de mourir, il s'adresse à Timothée. Il dit « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, mais souffre avec moi pour l'Évangile. » Souffre avec moi pour l'Évangile. Et l'œuvre du Seigneur se manifeste quand on souffre avec lui pour l'Évangile. Mais le Seigneur n'agit pas à travers ceux qui sont égoïstes, individualistes. L'évangélisation, si c'est pour notre propre intérêt, si c'est pour vivre que nous le faisons, nous ne serons pas utilisés. Mais il y a ceux qui cherchent à utiliser l'évangile. Non. Le péché, qui consiste à ne pas évangéliser, lui néglige, il abandonne justement la gloire et la reconnaissance que le Seigneur voudrait lui réserver. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Nos biens, notre temps, notre liberté, notre bonheur, jusqu'à notre propre vie. Lorsque c'est pour le Seigneur, pour l'Évangile que nous le sacrifions, alors il y a une rétribution éternelle et glorieuse. Dans Romains chapitre 8, verset 17, il est dit que si nous souffrons avec lui, alors nous serons glorifiés aussi avec lui. Et les légères afflictions que nous connaissons actuellement ne sont rien comparées à la gloire qui nous est réservée. Les souffrances sont momentanées. Les légères afflictions sont passagères, mais nous connaîtrons une gloire éternelle. Et nous souffrons momentanément pour la gloire éternelle. Les souffrances, les sacrifices sont momentanés, mais la gloire de Dieu, cette gloire qui nous réserve, est éternelle, elle. Et vous ne voudriez pas, tout de même. Certains vont dire, la rétribution, pourquoi faire? Bon, vous piocherez au fond de la classe, comme on dit. Attendez d'être devant le Seigneur et nous verrons si vous arriverez à dire la même chose. Si on savait ce qui va se passer, certains y veraient avec bien plus de bravoure. Mais on le saura une fois là-haut. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 58, il est dit « Ainsi, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Le Seigneur nous le rendra et ce sera glorieux et éternel. Et c'est pour cela que nous, avant de se retrouver devant le Seigneur, il nous faut travailler avec zèle. Dans Apocalypse, chapitre 22, verset 12, il dit « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Le Seigneur aussi souhaite revenir au plus vite. Pourquoi? Parce qu'il veut nous donner la rétribution. Il a dit « Je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » C'est par la grâce de Dieu que nous avons tous reçu le même salut. Mais après le salut, selon comment nous avons vécu, comment nous avons prêché sa parole, sachez que la gloire de chacun sera différente. La gloire est éternelle. La personne est sauvée, mais elle peut. Dans 1 Corinthiens, il est dit aussi qu'il y a ceux qui seront quand même dans la honte.
C'est comme lors de la remise des diplômes, il y a ceux toujours qui ont été élèves modèles, qui ont reçu le prix de l'assiduité, et la personne qui n'a aucun bonus. Et on se sent mal à ce moment-là. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Les choses de ce monde sont vaines, mais vivre pour le Seigneur, cela n'est pas vain. Mais une personne se dit sauvée, et concernant l'évangélisation, ils sont complètement désintéressés. Ils se taisent, sont muets. Non. Est-ce que la personne est vraiment sauvée alors? Moi, quand je vois ce genre de personne, honnêtement, je doute du salut de cette personne. Est-ce que vraiment elle a reçu le salut? Est-ce qu'il y a l'amour du Seigneur dans cette personne? La vie? Alors qu'il y a quelqu'un qui meurt à ses côtés, elle ne jette même pas un regard. Quelqu'un est en train de mourir de faim et on n'achèterait pas un bout de pain pour une personne qui meurt de faim. On voit quelqu'un en train de se noyer à côté et on ne se jetterait pas à l'eau pour la sauver. Autour de nous, il y a de nombreuses âmes misérables. Qu'allez-vous faire? Nous avons à prêcher l'évangile, on a beaucoup à faire, et c'est pour cela que je vous parlais de cette moisson. Avant qu'elle ne passe, il nous faut moissonner. Et voyez, certainement que désormais, maintenant, la moisson est terminée, les champs ont été récoltés. Mais dans Jérémie chapitre 8, verset 20, il est dit « La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. La moisson est passée, c'est fini, l'été est fini, mais les grains dans le champ sont là. On n'est pas venu nous moissonner, nous ne sommes pas sauvés. » La moisson attend le moissonneur, mais il n'y a pas de moissonneur. Alors que la moisson est bientôt finie, le temps de la moisson touche à sa fin, et nous ne sommes pas sauvés. Ils sont en train de se lamenter. Que faire? Est-ce que vous allez feindre de ne pas avoir entendu? Non, il nous faut évangéliser. Faire mon maximum, et alors Dieu se met à l'œuvre. Et c'est pour cela que, avant que le Seigneur ne vienne, avant que l'ère de la grâce ne touche à sa fin, avant que la nuit vienne où l'on ne peut travailler, il faut que l'on prêche l'évangile pour que de nombreuses âmes soient sauvées. C'est à travers cette Église que le Seigneur veut travailler. Et voyez combien il agit activement dans tout le monde. On prie ensemble, on unit nos forces, on prêche l'évangile ensemble, on se sacrifie ensemble. Et il faut que ainsi le Seigneur puisse agir grandement à travers nous. Prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché, mais tu as eu pitié de nous, tu nous as aimés en premier et tu as fait retomber sur Jésus le jugement et la malédiction que nous devions recevoir, mais par le précieux sang qu'il a versé, tu as éternellement effacé nos péchés et fait que sans aucun mérite de notre part, nous avons reçu le salut. Merci Seigneur. Notre âme, notre corps t'appartient, Seigneur, et que le reste de notre vie soit vécu seulement pour toi, pour ton évangile. Nous souhaitons vivre seulement pour toi. Il y a ces âmes misérables autour de nous, très nombreuses, qui n'ont pas encore reçu le salut. Nos familles, nos proches, nos connaissances, nos voisins, toutes ces âmes misérables, ceux à qui nous n'avons pas encore prêché la parole. Et si nous ne prêchons pas, ils ne seront pas sauvés. Ça, nous le savons. Seigneur, que nous ne laissons pas passer ces occasions précieuses, qu'elles ne soient pas vaines, que notre temps, que notre liberté, notre bonheur, nos biens, que tout soit précieusement utilisé dans la prédication de l'Évangile, que cela te soit agréable et que ton œuvre s'accomplisse activement, grandement, que chacun d'entre nous soit précieusement utilisé pour ton œuvre. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.